Alors, nous avons ici une solution limpide qui contient des ions aluminate, AlOH4- à la concentration de 10-1 mol par litre. Nous sommes dans un milieu très basique, à 25 degrés. Et on va progressivement rajouter une solution concentrée d'acide. On va voir apparaître un précipité. Dans une première question, dans les milieux ici un petit peu moins basiques, il faut trouver l'équilibre associé, en sachant que OH- est libéré. Dans une deuxième question, il faut écrire l'expression littérale de la constante d'équilibre K associée à la question numéro 1. Dans une troisième question, il faut trouver la concentration en ion hydroxyde à l'équilibre lorsque le trihydroxyde ici d'aluminium, le précipité, apparaît. Dans une question 4, on admet que la concentration en ion aluminate à l'équilibre reste égale à C, à peu près égale à C, lors de l'ajout d'acide. Et il faut calculer la concentration en OH- au moment où le précipité AlOH3 apparaît. Il faut en déduire le pH de cette solution. Et dans une dernière question, nous allons faire le diagramme du domaine d'existence de AlOH3 en fonction du pH. On choisira ici une constante d'équilibre, K est égal à 10-1, fixe à une température donnée. Alors, dans une première réaction, la possible ici transformation des ions aluminate en milieu un peu acide, ça va nous donner ici le trihydroxyde d'aluminium, c'est l'apparition du précipité, avec libération d'un ion hydroxyde OH- en solution. C'est un équilibre ici, donc il possède une constante d'équilibre. La constante d'équilibre, c'est la concentration en OH- aqueux à l'équilibre, divisée par la concentration en ion aluminate à l'équilibre. Je n'ai pas représenté ici les espèces solides. Et cette constante, dans l'énoncé, c'était 10-1 à 25 degrés. Donc la concentration en OH- et en ion aluminate est régie par cet équilibre avec K fixe à une température donnée. Donc ici, au moment où le précipité AlOH3 apparaît, nous sommes encore à l'équilibre. Donc dans la troisième question, la concentration en OH- à l'équilibre est égale à K multiplié par la concentration en ion aluminate. Alors dans une quatrième question, on va calculer ici le pH de début d'apparition d'AlOH3. Alors on suppose ici qu'à un certain moment, lorsque le précipité apparaît, eh bien, la quantité d'aluminium qui s'est intégrée dans le précipité est négligeable. Au premier grain de précipité formé, on suppose que la concentration en AlOH4- reste petit c mol par litre. Donc, c'est ce qui va me permettre de trouver la concentration en OH- au moment où AlOH3 se forme. Ça nous donne OH- est égal à 10-1 multiplié par 10-1, ça me fait une concentration de 10-2 mol par litre. Donc la concentration en H3O+, au moment où le précipité apparaît, c'est 10-14 divisé par 10-2, parce que vous savez que 10-14 c'est le produit ionique de l'eau, c'est égal à la concentration en H3O+, fois la concentration en OH-, ce qui me donne 10-14 plus 2, ça me donne 10-12 mol par litre. Or, le pH d'apparition, ici, c'est moins logarithme de H3O+. Donc, moins logarithme de 10-12, ce qui fait simplement 12. Donc ici, le premier grain de précipité apparaît à pH égale 12. Alors, il est vrai que c'est un raisonnement qui n'est pas évident, parce que si on fait apparaître AlOH3, eh bien la concentration en AlOH4- n'est plus vraiment C. Mais c'est un raisonnement qui se tient, puisque AlOH3, on suppose que c'est parfaitement négligeable. Un grain, c'est négligeable en termes de nombre de molécules. Donc la concentration en ion aluminate reste égale à C. Donc ici, le domaine d'existence du précipité, c'est pour les pH inférieurs à 12. Alors on va essayer d'expliquer cet état de fait ici par rapport à cet équilibre. Plus le pH diminue, plus la concentration en H3O+, augmente.
Ce qui veut dire, avec H3O+ fois OH- égale KE, plus la concentration en OH- diminue. Si la concentration en OH- diminue, cet équilibre aura tendance à se déplacer dans le sens direct, dans le sens de la reformation d'OH-, donc dans le sens de la formation du précipité. Plus le pH diminue, plus H3O+ augmente, plus OH- diminue, plus nous allons avoir de précipité. Parce que AlOH4- va former du précipité. Donc, AlOH3 préfère ici un milieu acide. C'est pour ça qu'on a mis AlOH3 ici dans son domaine d'existence pour pH inférieur à pH égale 12. Et réciproquement, si vous augmentez le pH, vous augmentez la concentration en OH-. Donc, par rapport à cet équilibre, si la concentration en OH- augmente, nous allons avoir ici une réaction d'OH- avec le précipité pour reformer, pour resolubiliser l'aluminium en AlOH4-. Donc là, pour les pH ici élevés, AlOH3 disparaît. Donc par la suite, on pourra récupérer industriellement AlOH3. Donc, on sait que la solubilité diminue avec la température. C'est pour ça qu'industriellement, on va baisser la température pour favoriser la précipitation complète de ce composé.